Salue celui qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, welcome to the presence of God. Ces derniers temps, je pique des crises d'anglais. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, avant de prêcher, ça sera pour moi la première fois de prêcher devant ma belle-mère qui est là. La maman de maman reine. Bon, elle aime pas ça. Donc, ok. C'est bon, maman. Il y a aussi une maman dans son église, j'ai prêché il y a près de 10 ans. C'est la belle-mère de Berthold, la maman de Joyce, qui est là, qui est une servante de Dieu dans son église. En fait, ma belle-mère aussi est une servante de Dieu. Alors, on va recevoir notre maman, la maman de Berthold et de Joyce, pendant que se tiennent debout. Bienvenue, maman. Vous pouvez vous asseoir. Elle m'a rappelé à l'aéroport quand on s'est vu le thème que j'ai prêché il y a près de 10 ans. Les butins d'Akan. Je vais prêcher ça. Les butins d'Akan. C'est des voleurs qui viennent donner les dîmes et les offrandes dans les églises. Ils donnent la dîme de la prostitution. Et l'église connaît des problèmes. Vous ne savez pas d'où vient le problème. Il y a le butin d'Akan. Le manteau de Shinéar. Pose la question à celui qui est à côté de toi. La dîme là, ton argent vient d'où? Pardon. Si ce n'est pas clair, mange ça toi-même. Pardon. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais si ce n'est pas clair, ton manteau de Shinéar, porte ça toi-même. Je vais prêcher ça un jour. Parce qu'il y a des gens qui font aussi du blanchiment d'argent maintenant à l'église. Ils amènent l'argent, on va donner aux orphelins. Ils disent non, je suis dans les œuvres philanthropiques. Non, c'est un voleur déguisé. Il vend la drogue. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'ai commencé plus tôt et je ne serai pas très long, je crois. Quand je dis ça, c'est le jour où je suis très long. Amen. Je suis content aussi de voir ma fille Camilla. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu, Camilla. Je suis content de voir aussi ma fille Emmanuelle. Il faut que tu reprennes le service. Amen. Alors, depuis 3 ou 4 semaines, j'ai commencé à enseigner sur des choses qui nous frustrent. Qui nous frustrent. Et je vous assure, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. 95% des personnes qui viennent à l'église sont frustrées. Pourquoi elles sont frustrées? Parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont en train de prier, mais qu'au finish, Dieu ne les exauce pas. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me parle pas. Je ne vois rien. Je donne mes offrandes, pasteur. Pasteur, j'ai sémé, j'ai jeûné. Mais j'ai l'impression que le cellulaire de Dieu est hors du périmètre cellulaire, justement. Et allez sur notre page YouTube où vous aurez les informations. J'ai parlé précédemment de certains points et je vais parler de 10 choses qui nous frustrent, même quand nous avons prié. Pourquoi? Les raisons de notre frustration après avoir jeûné et prié. Et aujourd'hui, je vais commencer un sous-thème dans ce grand thème, puis je vais le clôturer le dimanche prochain où je parlerai de pourquoi nous sommes frustrés. Même après avoir jeûné, prié, tu es allé sur une montagne, tu as prié. Qui est déjà allé sur une montagne? Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés. Je vais vous amener sur une montagne un jour.
Tu veux aller sur une montagne, tu as prié, tu es allé dans une retraite, tu as jeûné, tu as cherché Dieu. Mais tu as comme l'impression que tu as passé ton temps. Qui est frustré ici? Sincèrement, qui est frustré? Ah, il y a des gens qui ne sont pas frustrés. Hein? Ah, gloire à Dieu. Comment vous avez fait? Dieu vous exauce en ligne directe. Alors ce matin, je voudrais entamer un autre virage par rapport à ce grand sous-thème. Et je veux nous dire pourquoi nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés parce que, tout simplement, nous ne prions pas et nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. « 98% des chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu sur leur vie. 98% des chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu sur leur vie. Je répète, 98% des chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur vie ou sur leur vie. Qui connaît la volonté de Dieu sur sa vie? Qui a les détails de la volonté de Dieu sur sa vie? Lève ta main. 2 seulement. 3. 4. Qui a tous les détails? Qui a même 50% des détails? Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. C'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? Tu es venu faire quoi sur terre? Il faut lui poser la question. Tu es venu chauffer les chaises de l'église? Une femme est en train de dire, non, je suis venu seulement pour me marier et pour faire des enfants. Les poules aussi font ça. Hein? C'est ce que disait mon arrière-grand-mère. Il disait, les hommes font des enfants, les canards aussi font des canetons. C'est quoi la différence? Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans ce monde, vous serez très frustré à un moment de votre vie. Très frustré. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre, vous serez très, très frustré. Très frustré. Et Jésus, justement, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour accomplir, ô Dieu, ta volonté. Pendant 70 ans, Abraham a vécu sans connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Votre vie commencera effectivement le jour où vous découvrirez le plan de Dieu sur votre vie. Alors c'est vrai que Dieu, par ses voies, peut vous conduire de manière inconsciente. Mais justement, dans votre inconscience, à un moment, il faudrait rencontrer Dieu pour qu'il vous précise les choses. Sinon, vous risquez d'être sur une voie et vous vous dites à la fin que Dieu n'est pas là. La volonté de Dieu. Frustré parce que je ne connais pas la volonté de Dieu. Jérémie 29, 9 à 13, on va lire ce passage de la Bible. La Bible dit, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Le verset qui m'intéresse, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoutez, puis il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est comme s'il est en train de dire, avant de prier, avant de m'invoquer, avant de me chercher, apprends à découvrir le plan
le projet. C'est quand tu connais le projet que tu pries parfaitement. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je connais les projets. Moi, Dieu, je les connais. Dieu les connaît. Mais pour que tu pries, il est important que tu entres en connaissance, toi aussi, de ces projets. Sinon, toi et Dieu, vous serez, comme on dit à Kinshasa, phase. C'est-à-dire que vous serez dans un sens contraire. Et plusieurs personnes à l'église, frères et sœurs, sont en train de prier en étant loin de la volonté de Dieu dans leur vie. Et tu vas être frustré. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie, tu seras très frustré. Très frustré, je t'assure. Quand tu ne connais pas la saison dans laquelle tu es, que tu traverses, tu ne sauras pas ce que tu vis, tu ne sauras pas ce que tu dois faire, tu ne sauras pas comment tu dois vivre. Et bref, tu risques de passer une saison sans avoir saisi les choses de la saison parce que tu n'avais pas compris la volonté de Dieu pendant cette période. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie en cette période? C'est très dangereux de passer année après année, mais n'ayant pas la capacité de saisir la volonté de Dieu sur votre vie. C'est très dangereux. Ce n'est pas tous ceux qui disent bonne année qui vivent une année bonne. Une année est bonne parce qu'on a atteint les objectifs, non pas parce que tu as une nouvelle barbe. J'étais avec l'apôtre Yvan et il nous disait au bureau que lui, dans le ministère, il a un retard de 12 ans. Et moi, le pasteur Jati, on lui a dit, papa, si toi tu as un retard de 12 ans, c'est que nous, on est vraiment à l'écodime du ministère. Parce que quelqu'un qui a atteint autant de résultats, ça veut dire qu'il est en train de nous dire, plus j'avance, plus j'ai l'impression de découvrir ce que Dieu voulait que je fasse vraiment. Frères et sœurs, plus vous avancerez avec Dieu, ne soyez pas pressés de vouloir atteindre vos objectifs, mais soyez pressés de vouloir atteindre les objectifs de Dieu. Dieu n'est pas pressé de courir. Dieu, des fois, ne court pas. Dieu ne court pas. C'est le trône qui court. Et vous devez avoir cette capacité à aller devant Dieu et en lui disant, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à prier. La Bible dit, nous ne savons pas de quelle manière nous devons prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit justement pour nous aider à demander. Frères, les prières qui ont été faites par le Saint-Esprit ont toujours eu un exaucement. Toujours. Mais les prières qui ont été faites dans la chair ont toujours eu de non-exaucements. Une semaine avant le décès de ma mère, je vois qu'elle est morte. Je rêve. Dieu me parle. Et je dis à mon épouse, je rêvais que ma mamie est morte. Elle me dit, c'est un esprit de mort. J'ai dit, oui, c'est vraiment un esprit de mort. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en contact avec la volonté de Dieu, tu vas croire que c'est un esprit de mort pendant que Dieu t'a dit, c'est ma volonté que je la prenne. Frère, on a prié, on a jeûné, on a prié. Quand ma mère est morte, j'étais devenu l'homme le plus aigri, le serviteur de Dieu qui pouvait croire que Dieu peut tout faire, sauf ressusciter un mort. Pourquoi? Parce que j'avais prié de toutes les manières pour qu'elle guérisse, mais elle n'était pas guérie. Notre frustration, ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé, c'est qu'on n'a pas découvert le plan. David prie pour son fils, mais il savait que Dieu n'était pas content. Et quand son fils meurt, son bébé meurt, pendant qu'on dit, si pendant le temps que son fils était malade, il était en train de jeûner et prier, mais qu'on lui dise que son fils est mort, qu'est-ce que ça va devenir? Le roi risque de mourir. On voit un homme
qui s'est levé, qui est sorti, qui s'est lavé. Il a compris la volonté de Dieu. Quand vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous resterez longtemps dans un deuil. Bon, je ferme cette parenthèse, j'entre là-bas. Quand vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous risquez de rester trop longtemps à ressasser un échec. Pourquoi j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé? Pourquoi j'ai prié, Dieu n'a pas agi? Mais est-ce que tu connais la volonté de Dieu à ce sujet? Écoutez, dans le cadre de ce message de Jérémie, c'est une lettre. Il envoie une lettre aux déportés d'Israël qui se retrouvent à Babylone. Et dans cette déportation, il y a des prophètes qui s'élèvent pour prophétiser. Tu es en train de m'adoucir, hein? Je n'ai pas envie d'être doux aujourd'hui. Alors, quand ils sont en train de prophétiser, ces hommes sont en train de dire: oh non, mais dans pas longtemps, Dieu va te visiter, Israël. Dans pas longtemps, vous les Juifs, Dieu va vous sortir de Babylone. Frères et sœurs, mais ils ne se rendaient pas compte. Quand on dit des choses que tu aimes, tu vas acclamer, tu vas s'aimer, tu vas... Hey, oh, je reçois, j'arrache, je prends, je soutire, je sème. Mais après, ça n'arrive pas. C'est pourquoi la plupart des fausses prophéties amènent aussi de la frustration. Quand on te prophétise des chimères, que Dieu n'est pas là, je t'assure, tu vas stresser. Tu vas être frustré. L'église de la compassion n'est pas une église contre les prophètes. Nous sommes une église contre les faux prophètes. Je prophétise, Dieu me parle, mais je vous assure, nous sommes dans un monde rempli de faux prophètes. Il n'y a pas que des faux prophètes, il y a aussi des faux pasteurs. Il n'y a pas que de faux pasteurs, il y a aussi des faux apôtres, des faux docteurs. Nous sommes dans un temps ou dans une génération où il faut faire très attention. Alors, les fausses prophéties n'ont pas commencé en notre temps. Les fausses prophéties ont commencé même en Israël. Là où il y avait les véritables prophètes. Et la Bible dit que Jérémie envoie une lettre aux déportés de ceux qui sont en Babylone. Et quand les Juifs découvrent la lettre, ils se rendent compte qu'en réalité, pendant tout le temps où ils étaient en train de prier pour que Dieu les libère, pour que Dieu les délivre, pour que Dieu les sauve, et qu'il y avait des prophètes qui se levaient dans la communauté pour dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai vu. Frère, tout ce que tu ne vois ne vient pas de Dieu. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu. Mais à la fin, frères et sœurs, Jérémie envoie une lettre et il dit: tout ce que les prophètes vous disent ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce genre de choses-là, il faut lire ça quand il y a une fausse prophétie. Donc ça veut dire que, j'imagine, je me mets dans un scénario. Le jour où on est en train de lire ça dans la communauté d'Israël, ça veut dire qu'avant même qu'on lise, il y a un prophète qui est passé. Ainsi me parle l'Éternel. Dans 2 jours, il y aura une visitation. Puis la lettre arrive. Hey, Jérémie envoie une lettre. On lit la lettre. Tout ce que vous ont dit vos prophètes ne vient pas de Dieu. Même si tu as un don de prophétie. Si tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé, tais-toi. Tu es acclamé quand ça s'accomplit. Mais quand ça ne s'accomplit pas, tu vas lire l'heure. Tout Abidjan va te connaître. Alléluia. Alors c'est là que le prophète commence en disant: on vous prophétise du mensonge. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Maintenant Dieu précise. Il dit: dans 70 ans. Ça veut dire que les gens qui étaient en train de prier pour être sauvés à la fin de la semaine, ceux qui ne savaient pas, ils étaient en train de...
Je vais reformuler ça. Ils étaient en train, tu sais, quand tu attends une délivrance maintenant, il y a des choses que tu ne feras pas. Quand tu dois voyager maintenant, je t'assure, qu'on t'a dit que tu dois aller aux États-Unis, tu as rêvé toi-même que tu vas aller aux États-Unis. Je t'assure, il y a des choses que tu ne vas jamais faire en Côte d'Ivoire. Tu ne vas jamais investir, tu ne vas jamais travailler. Même si on vient te proposer le mariage, tu vas dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu es sûr que tu es en train d'aller aux États-Unis. Maintenant, imagine que Jérémie vienne te dire, tu vois tout ce que tu es en train de vivre là, tu iras en Europe dans 20 ans. Et si vous lisez le passage, il leur dit, travaillez, mariez-vous, prenez des enfants, priez pour que la paix soit dans le pays dans lequel vous êtes. Vous imaginez? Ça veut dire que des personnes ont été désorientées pendant autant d'années en attendant une prophétie s'accomplir pendant qu'elle ne s'est pas accomplie. Vous voyez le danger d'être dans la prophétie seulement? Ceux qui devaient se marier ne se sont pas mariés. Ceux qui devaient travailler n'ont pas travaillé. Ceux qui devaient investir n'ont pas investi. Ceux qui devaient faire promouvoir les activités ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'on a dit, le prophète a dit, le pasteur a dit, le bishop a dit, Daddy a dit que nous devons quoi? Nous allons partir. Frère, qui quand il veut partir, il doit... Non, on ne part pas quand... On ne part pas. Tu n'avances pas. C'est pourquoi faites très attention à la prophétie. Ne les acceptez pas d'abord, mais sondez les Écritures. Jugez. Amen, hein? Amen, hein? Jugez. Dans mon cas, c'est depuis 2002 que je savais clairement que j'allais servir le Seigneur en dehors du pays. Que je savais clairement. Je n'avais même pas encore commencé à travailler. Je savais clairement. Clairement, je savais. Et j'ai même dit à ma femme, on était fiancés, j'ai dit, tu sais qu'on ne va pas servir Dieu dans ce pays. Hein? Mais j'étais déjà serviteur de Dieu. Et quand j'ai été consacré pasteur assistant, le pasteur Marcelo dit, il y a des gens qui ne doivent pas partir. Dave ne partira pas de sitôt. Je suis parti 1 an après. J'étais sûr. C'est pourquoi le jour où on m'a dit, Dave, est-ce que tu acceptes de partir? Parce que le Seigneur m'avait dit, quand tout commencera à bien aller dans ta vie, je te demanderai de quitter. Frère, j'ai quitté pendant que j'étais chef de service d'une banque. Payé 16 fois le mois. Je suis déjà parti. Bon. Mes beaux-parents m'ont appelé, ils m'ont fait asseoir. Maintenant, c'est comment là-bas? Je me souviens du visage de mon beau-père. Dis-moi, les études des enfants, ça sera comment? La santé? Frère, c'était comme une demande d'emploi pour partir avec ma femme. Quand vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, frère, vous risquez de rester travailler dans la banque pendant qu'un licenciement vous attend, pendant que Dieu vous emmène sur une autre terre, vous serez plus en paix. Attention. 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 Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu se présente comme quelqu'un qui lui-même a écrit un projet. J'ai fait 9 ans de banque, 19 ans d'expérience professionnelle. Et ma dernière entreprise, j'ai travaillé comme chef de projet. Et je vous assure, ce passage me parle. Pourquoi? Parce que j'étais dans... C'est-à-dire, quand on parle d'un project manager, c'est une personne qui tisse un projet comme on peut coudre un vêtement avec la main. C'est-à-dire, tu connais les moindres détails, les moindres recoins du projet. Alors, Dieu est en train de dire, je connais les projets. Tu sais, des fois, tu peux passer dans un moment où tu as l'impression que Dieu ne te comprend pas, Dieu ne te... Voilà quoi. Tu as l'impression que ce que je vis, c'est bizarre. Personne ne peut expliquer cela. Comment je traverse des moments aussi bizarres, Mais Dieu sait, Dieu est en train de dire, je connais.
Ça veut dire que je tiens en main ta vie. J'ai connaissance de ce que j'ai formé et je ne t'ai pas oublié même quand tu as l'impression que je t'ai oublié. C'est pourquoi David va dire dans les psaumes, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans l'ombre de la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de miel, il n'y a rien. Il y a comme un désert où j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, mais en réalité, Dieu ne m'a pas oublié. Tiens, celui qui est à côté de toi, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car Dieu dit, dans 70 ans, il faut que des années s'écoulent jusqu'à ce que quand ces années s'écouleront, c'est alors que là je me lèverai. Frère, il y a toujours un temps. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas attendu 12 ans. 12 ans il a prêché. 12 ans, mais ça devait commencer à 30 ans. Tout ne commence pas quand vous voulez, mais tout commence au temps de Dieu. La plus grande erreur que nous commettons, c'est de nous entêter à demander à Dieu ce que nous ne savons pas, ce qui est bien pour nous. Vous savez, quand tu penses que ce que tu demandes pour toi est bien, en réalité, tu n'as pas connu le plan. Demande en fonction de ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois meilleur que ce que toi tu peux demander pour toi. Nous sommes tous humains. Il nous arrive tous de tomber dans cette crise. Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de souffrir. Tu ne vois pas que j'ai besoin de ceci. Tu ne vois pas que j'ai besoin de cela. Frères et sœurs, mais apprends à te ressaisir afin de dire, oh Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je sais que c'est dur ce que je dis aujourd'hui pendant que tu as besoin de quelque chose. Je sais. Je m'attendais à ce que tu sois comme ça aujourd'hui. La plus grande erreur que nous commettons, c'est de nous entêter à demander à Dieu 1 an, 2 ans. Tu demandes à Dieu la même chose, tu n'as pas. Tu dis, oh non, mais il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, ça ne marche pas comme un distributeur de billets. Tu appuies 5 000, ça sort 5 000. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout est fonction de la volonté de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas tout ce que vous demandez que vous recevrez. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, nous sommes donc des hommes et des femmes limités. Nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Il y a celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Comme je disais, sans l'aide du Saint-Esprit, l'homme ne pourrait connaître la volonté de Dieu. Il est impossible pour toi et moi de découvrir la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de connaître la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. On va lire un passage, Ésaïe 30, du 1er au 5e verset, 7e verset, 9e verset, puis 15e verset. Premier verset, la Bible dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. » Les rebelles dont Dieu parle ici, ce ne sont pas ceux qui ont commis le péché d'abord. Ceux qui sont dans l'impudicité d'abord. Ceux qui sont dans le mensonge ou dans le vol d'abord. Non, il dit malheur aux enfants rebelles. Pourquoi? Qui prennent des résolutions sans consulter ma volonté. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et c'est quoi le résultat? Pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Ésaïe 30, verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Verset 7. Car les secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Car ainsi, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. L'un des grands signes de la prophétie qui vient de Dieu, c'est la paix qui s'installe dans votre cœur. L'un des très grands signes, c'est la paix. Une prophétie qui n'apporte pas la paix, il faut voir. L'une des paroles, l'un des signes où une parole qui vient de Dieu apporte la paix. N'apporte pas d'abord la solution, mais apporte la paix. Parce que quand Dieu parle, il parle à ton esprit et ton esprit reçoit la paix. C'est très important. Alors, allons dans le contexte. Israël est attaqué par le royaume d'Assyrie. Le royaume d'Assyrie qui se lève pour attaquer Israël et ces derniers connaissant sa faiblesse. C'est-à-dire, en étant dans leur faiblesse la plus profonde, ils disent, on doit tisser une alliance. Frères et sœurs, il est tout à fait normal pour tout homme qui est faible pour vaincre une bataille, il a besoin de construire des alliances autour de lui. Mais malheureusement, Israël avait oublié qu'ils avaient une alliance invisible avec Dieu, mais voulait une alliance physique pour aller combattre la Syrie. C'est vrai que l'Égypte était une puissance mondiale, comme aujourd'hui on parle de l'Union européenne qui se lève contre lui. En fait, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça dit que la Russie bombarde l'Ukraine, l'Ukraine est à la porte de l'OTAN, il demande de l'aide aux États-Unis et à l'Union européenne, et de la même manière, il n'arrive toujours pas à cesser la guerre parce que l'URSS est forte. C'est la même chose ici. Mais c'est les Assyriens qui sont en train, dans pas longtemps, de dominer sur Israël et sur l'Égypte. Alors dans cette quête de vouloir vivre des grandes choses, dans cette quête de vouloir vivre une victoire spirituelle, de vouloir vivre une victoire même dans la vie, qu'est-ce qu'ils font ces rois, les prophètes, le peuple, le sacrificateur? Qu'est-ce qu'ils disent? On va faire une alliance. Mais ils ont oublié qu'ils avaient déjà une alliance. Frère, s'il y a une des choses que l'homme oublie très souvent, c'est qu'il a déjà une alliance. S'il y a une chose que les chrétiens oublient très souvent, c'est qu'il a une alliance. Frère, je vais vous poser seulement une question très simple. Quand tu as des problèmes d'argent, c'est à qui tu penses le premier? Tu cherches ton répertoire, n'est-ce pas? Tu regardes dans ton répertoire pour savoir qui peut me dépanner rapidement. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Ne regarde pas d'abord ton répertoire parce que l'alliance la plus forte et solide que tu as, ce n'est pas avec ton téléphone, mais c'est avec ton Dieu. Et la Bible est en train de dire que l'erreur est la plus grande erreur, le plus grand problème des enfants d'Israël par rapport à ceux-ci, c'est quoi? C'est qu'ils sont allés faire des alliances sans consulter la volonté de Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu sait voir dans le futur. Dieu sait que l'Égypte peut paraître puissant aujourd'hui, mais la Syrie va les dominer demain. Dieu sait que le gars que tu trouves mignon, ton beau pain, chaud, aujourd'hui, demain, ça va devenir Tarzan. Dieu sait. J'étais en train de dire à quelqu'un, c'est vous qui nous amenez vos païens que vous habillez de sainteté. On vous bénit. Puis pasteur, tu n'as pas vu. Toi-même, tu avais vu. Tu avais dit. Dieu sait. Dieu sait. Quand on te dit, n'épouse pas un païen. Non, c'est trop radical. Les églises, les pasteurs. Déjà, entre chrétiens et chrétiens, il y a des problèmes. Maintenant, tu vas encore chercher un païen. Et toi-même, il faut voir. Déjà entre nous chrétiens là, pour qu'on s'accommode bien, il y a déjà des fois femme soyez soumise. Non, la femme ne doit pas être soumise. Tu vois un peu, on est déjà chrétiens, on a des petits problèmes comme ça. Maintenant vous n'êtes pas chrétien, donc tu as épousé un païen. J'étais enseigné pendant longtemps, pas de bière. Maintenant lui il te dit tu me sers la bière. Tu fais quoi? Tu dois servir, parce que c'est lui le chef. Tu vas servir. Si tu te rebelles, on te tape. Et puis après, il dit, je ne vais pas voir ton pasteur dans ma maison. Je ne viens pas.
C'est toi qui as épousé ton païen. Alléluia. Les gens qui font des alliances, tu vas dans un deal. Oh, ce deal, oh non, c'est comme je vous ai raconté. Au Congo, il y avait Bindo, il y avait Madova, il y avait Gold Rêve, il y avait quoi encore? Donc, des trucs où tu donnes l'argent, on va te donner. C'est-à-dire que tu veux entrer dans une alliance, injecter l'argent dans un business sans consulter la volonté. Et tu injectes 50 millions, toute ton épargne. Pourquoi? Parce que le voisin t'a dit, j'avais injecté 20 millions et j'ai reçu 40 millions. Et toi, tu vas maintenant injecter 50 millions. Et le jour où tu injectes 50 millions, eux aussi, ils ont comme un don de prophétie pour dire, c'est bon. C'est ce jour-là qu'on avale ton argent. Le boa ne vomit plus. Chaque détail compte pour atteindre votre destinée. Chaque détail. Vous n'êtes pas allé à cette école-là par hasard. Vous n'avez pas fait cette étude-là par hasard. Frères et sœurs, moi, on m'a forcé à faire scientifique, à faire les maths, mais que je n'utiliserai jamais parce que je n'utilise pas les logarithmes, il n'est pas rien ici. Je devais faire les langues. C'est pourquoi moi, l'université, c'était très difficile. J'ai ramé. Tu sais pourquoi tu rames? Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu commences des fiançailles. Déjà le même jour, il t'insulte. Il te donne la bague. Il se met à genoux. Tu mets sur Facebook. Mais quand il va rentrer, il insulte tes parents. Puis tu dis non, il est romantique parfois. Non. Quelqu'un qui fait des crises de romance sans être réellement converti est un païen que tu es en train de rendre choco. Tu vas lire l'heure. Je te dis, hein. Aujourd'hui, non, je suis âgé, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans. Pasteur, je dois me marier. Pasteur, je dois me marier. Et le premier venu, frère, quand tu dis ça, Satan aussi a entendu. Il n'y a pas que Dieu qui entend, le diable aussi entend. Jésus a prié, a jeûné. C'est le diable qui s'est présenté en premier. Je vais t'exaucer maintenant, on dit quoi? Il y a certains exaucements qui ne viennent pas de Dieu. Tu dois avoir le discernement pour discerner. Permettez-moi la tautologie. Discernement pour discerner la volonté de Dieu dans cet exaucement-là. Est-ce que cette porte qui s'ouvre, ce n'est pas une porte de la mort ou c'est une porte de Dieu? Attention! Tu risques d'être... Regardez, il y a des gens qui ont perdu toutes leurs marchandises. Pourquoi? Ils étaient avec quelqu'un que Dieu, qui avait des problèmes avec Dieu. Tu vas être en affaire avec quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. Sans discernement. Tu prends le même bateau que Jonas. Le même bateau que Jonas. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter ma volonté. Une autre chose, dans cette génération, tout le monde veut qu'on lui impose la main. Daddy, impose-moi la main. Tu as 40 impositions de main sur ta tête. 40. Tu n'es pas lourd. Tu sens vraiment... C'est quoi ton problème? Pourquoi tout le monde doit te poser la main? Ta main est une poubelle. Ta tête est une poubelle ou quoi? Hey! Tu veux seulement l'onction. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui dans cette église, je n'ai jamais imposé les mains. Parce que même pour que moi j'impose la main, il faut que Dieu me dise. Ah oui, ah oui. Moi pour que je t'impose la main, si Dieu ne me dit pas, je ne vais pas imposer. Hein. Il y a des gens pour qui je n'ai pas imposé les mains ici. Hein. Et peut-être que je ne le ferai pas. Tu es Azazel. Tu connais Azazel? Un jour, je parlerai sur les différentes doctrines, les doctrines de l'imposition des mains. Frère, quand quelqu'un t'impose la main et que ça ne vient pas de Dieu, il te transmet quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je te dis la vérité, hein. Quand quelqu'un ne t'impose pas les mains d'une manière spirituelle, il te transmet quelque chose d'une manière charnelle.
Il y a un enfant de Dieu à Kinshasa qui était en train de témoigner, qui vivait dans la pureté, dans la sainteté. Le jour où un homme de Dieu lui a imposé seulement les mains, il a commencé à vivre dans la masturbation. Toi qui cours, quand tu vois une voiture, oh mon Dieu, tu cours. Papa, imposez-moi, ça m'a déclaré. Hein? Faire les choses charnellement et machinalement vous expose à aller à l'encontre de la vérité et de la volonté de Dieu. Faites attention. Faites très attention. À Abidjan, il n'y a que 2 personnes qui m'ont imposé les mains. 2 personnes. Oui, 2 personnes. Papa Mohamed Sanogo et le pasteur Alain Dey. 2 personnes. Et c'est fini. 2 personnes. Ne donnez pas vos têtes à tout le monde. Quand vous n'êtes pas conduit par Dieu, ne le faites pas. Malheur aux enfants rebelles. Plusieurs vies ont été détruites à cause des impositions des mains. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je dois vous dire la vérité. Plusieurs vies ont été détruites à cause de ça. Mais plusieurs vies ont aussi été bénies à cause des impositions des mains. Pourquoi? Dans l'œuvre de Dieu, il y a les vrais, il y a aussi les faux. Alléluia. Alors le problème d'Israël, en lieu et place de chercher d'abord la volonté de Dieu. Ah, il y a une guerre qui s'élève. Non, mais on doit faire ceci. Mais on a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va faire? Ok, qu'on se retrouve dans la prière, qu'on se retourne chercher Dieu, que Dieu nous dise sa volonté. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, lui dans son intelligence. Tu vois les gens qui ont beaucoup étudié, qui parlent bien français, choco, qui a bac+7, qui pensent qu'il connaît tout. Les gens qui connaissent tout et pensent connaître tout aussi. C'est comme toi, tu penses tout connaître parce que tu maîtrises un petit peu les méandres et tu te rends compte que tes décisions sont erreurs. La plupart des goumins, tu savais que tu ne devais pas entrer, mais tu es entré parce que tu croyais que tu maîtrisais. Goumins. Et j'aime les goumins chrétiens, goumins gospel. J'ai même rajouté goumins gospel aromatisés. On te plaque au nom de Jésus. Ah, c'est beau. C'est bien. Frère, j'ai consommé. Ma soeur, j'ai prié, j'ai cherché la volonté de Dieu. Dieu m'a dit que tu n'es pas fait pour moi. Et on te plaque, quand te plaque au nom de Jésus. Toi, vraiment, quand te plaque au toi, quand te plaque au toi, que tu pleures au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas amen, ça va arriver. Mais oui, parce que nous sommes fatigués de divorce, de voir des enfants de Dieu que tu as mariés hier qui sont en train de divorcer. Alors, pour ne pas divorcer, que vos fiançailles se dissoudent. Ou se dissolvent. Hein? Ça, c'est ça. Au nom de Jésus. Écoutez, à chaque fois que vous déciderez sur quelque chose d'important, sans Dieu, vous payerez le prix fort. À chaque fois que vous déciderez sur quelque chose d'important, sans Dieu, vous payerez le prix fort. À chaque fois que vous prendrez une initiative d'avancer, d'aller sans Dieu, vous payerez le prix fort. À chaque fois que vous donnerez votre cœur à un frère sans avoir consulté Dieu, vous paierez le prix fort. Les sœurs d'aujourd'hui, on la drague aujourd'hui, elle dit oui demain et le lendemain elle est déjà au restaurant. Moi j'ai fait 8 mois d'attente, 8 mois, on cherchait la volonté de Dieu. Je sais que moi-même j'étais fatigué, même il dit cherche ta volonté, moi j'ai pas. Toi tu ne cherches, non vraiment, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Vous savez, dire oui à un homme c'est quoi? C'est j'accepte de te donner toute ma vie. Donc tu donnes à un homme ta vie sans avoir cherché. Sans que Dieu te dise, ah tu es forte hein. Tu es forte. Mon frère, tu veux t'engager dans une relation sans chercher la volonté de Dieu.
Ah, tu es fort. Vous savez, les femmes sont habituées au goumin. Mais toi, homme, si on te donne un goumin, tu peux devenir fou, hein? Mais je te dis, tu peux devenir fou. Demandez, on vous dira. Demandez. La femme, elle va pleurer, elle va gêner, elle va pleurer, elle va maigrir. Puis après, elle va s'essuyer, ça va passer. Homme qui devient, ça devient comme un chien en fureur. Il passe, il boit, il s'enivre, il revient. Goumin des femmes. Il faut faire attention. Plusieurs personnes ont perdu et sont frustrées parce que quand c'était le temps de prendre une décision importante, elles sont allées sans connaître la volonté de Dieu. Et Dieu les traite des rebelles. Dieu les traite de menteurs. Parce que si vous appartenez à Dieu, vous n'appartenez plus à vous. En appartenant à Dieu, vous ne décidez plus sur vous. C'est Dieu qui décide sur vous. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de décider. C'est Dieu qui doit décider pour toi. Arrête, dis-lui, c'est moi qui t'ai dit, dis-lui. Dis-lui, arrête de décider. Arrêtez de décider sur des points importants parce que ce que vous ne savez pas, ce n'est pas vous qui devez décider, c'est Dieu qui décide. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, c'est Christ qui doit décider. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Excuse-moi de te le dire, ce n'est pas toi. Tes échecs sont la preuve que tu as pris une mauvaise décision. Alors ne viens pas introduire Dieu dans tes échecs parce que c'est toi qui as pris la mauvaise route dès le départ. Frère, je rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui disent, si je savais, je serais même resté célibataire. Regardez ceux qui donnent conseil sur le mariage. La plupart sont malheureuses. Les hommes là, faites attention. Hein? Les hommes sont mauvais. C'est son homme qui est mauvais. Mais parce que son homme est mauvais, tous les hommes de la terre sont mauvais. Les femmes là, elles te trompent. Hein? Tu peux avoir une femme, mais fais attention, frère. Ce n'est pas toutes les femmes qui trompent leur mari. Il y a des femmes qui sont fidèles, qui sont sérieuses, qui sont soumises, qui sont polies. Ce n'est pas toutes les femmes. Maintenant, quand une femme regardez les femmes impolies, vous les verrez sur TikTok. Surtout ces derniers temps. Attention, vos décisions sont la preuve. Vous avez choisi avec Dieu ou vous avez choisi seul. Vos décisions. Décide, tu ne diras que Dieu m'a dit. Parce que les gens aussi se marient. Dieu m'a dit de t'épouser, mais après ils divorcent. Est-ce que Dieu vraiment t'avait dit de te marier pour divorcer? Décide maintenant. C'est bien. Mais le temps révélera si c'était Dieu ou pas. Alléluia. Il y a des choses qui nous tuent parce que nous nous engageons sans Dieu. Alors je vais vous donner trois exemples dans la Bible qui prouvent comment les hommes s'engagent sans Dieu. Après, ils regrettent. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham. Il n'a pas d'enfant. Il connaît même la volonté de Dieu. Dieu lui dit, tu auras un enfant par Sarai. Mais Sarah vient avec une merveilleuse idée. Les femmes qui aiment décider à la place de Dieu. Abraham, pourquoi tu vas écouter quelqu'un qui t'emmène une pensée parce qu'elle est dans l'incrédulité? Certaines solutions qu'on vous apporte, ce ne sont que des fruits de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. Puisqu'il n'y a pas de solution, tu vois, hein, moi, je n'ai pas d'enfant. D'ailleurs, moi, je suis ménopausé maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te donne quelqu'un qui va te donner un enfant. Yeah! Hey! La même personne qui a cédé son frère, on peut te céder.
Mais une personne cédée, on la reprend toujours. En lieu et place de suivre totalement ce que Dieu lui dit, il ne suit pas ce que Dieu lui dit et au finish, regardez là où nous sommes. Gaza, Palestine, Arabie Saoudite. Nous avons des querelles, des guerres et des guerres. Pourquoi? Parce que simplement un homme n'a pas su se tenir sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Frère, quand vous ne vous tenez pas sur la volonté de Dieu, vous ne savez pas dans quoi vous engagez dans les années futures. Abraham ne savait pas qu'aujourd'hui il y aurait de tels problèmes. S'il le savait, frère, dès le départ, il aurait dit à Sarai, arrière de moi Satan, comme Jésus avait dit à Pierre. Frère, je vous dis la vérité. La plupart des personnes qui nous parlent à nos oreilles, ce sont des arrière-moi Satan. Et moi, j'ai décidé maintenant de commencer vraiment à dire clairement, arrière de moi Satan. Parce que Satan se cache derrière les hommes. Satan s'est caché derrière Sarah et regarde là où nous sommes. Ne demandez pas aux Américains d'intervenir. Ne demandez pas à l'Union européenne. Non. Allez chercher Abraham pour lui dire, mais pourquoi tu n'avais pas entendu? Une décision loin de Dieu, vous ne savez pas ce que ça va vous, à quoi ça va vous mener. Vous ne savez pas. C'est pourquoi on est frustré. On est frustré. Sarah avait cru que Abraham ayant un enfant, c'est bon, il n'y aura plus de problème, je serai calme. Non, elle a enclenché un autre problème. Sans Dieu, quand vous pensez que vous êtes dans une solution, vous avez ouvert la boîte à Pandore. Sans Dieu, vous vous engagez sans Dieu. Tu fais comme Abraham, il n'y a pas de problème. Ismaël va venir, mais sache qu'Israël sera un habile chasseur. Il est important, frères et sœurs, de connaître la volonté de Dieu. Très important, très important, très important. Regardez vous-même les guerres qui n'en finissent pas, les attaques terroristes, tout ça, ça vient d'où? Ça ne vient pas, non, de l'injustice, non, 1954, non, ça ne vient pas de là. Ça vient de loin. Ça vient même d'avant l'ONU, avant tout ça. Ça vient d'un homme qui a écouté sa femme. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Oh, je vous dis la vérité. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. C'est pourquoi je suis en train de prier de mettre à côté de moi des Achitophel. Des gens qui ont la sagesse de Dieu, non pas la sagesse du monde. La sagesse du monde te conduit à vivre des résultats du monde et aussi des accidents du monde. À qui tu donnes ton oreille? C'est ma CP. Et quand elle me dit, j'ai fait. Ah, tu fais. CP va te tuer. CP va te tuer. Qui tu écoutes? Pose la question, c'est qui tu écoutes? C'est qui ton Achitophel? C'est qui? Jonathan, il faut poser. Oh, il faut poser. Il faut poser la question. Tu écoutes qui? Quand tu as un problème, au lieu de te mettre à genoux, tu vas écouter qui? Tu vas écouter qui? Oh non, tu sais comment mon mari est devenu soumis? Depuis que je l'ai insulté, je l'ai giflé en public. Depuis là, il est devenu calme. Il ne fait plus de bêtises. Ah! Tu fais ça chez l'autre. Ah! C'est le même jour où tu rentres chez vous mais avec des coups. Solution mondaine, résultat mondain. Solution divine, résultat divin. Oh non, moi quand je parle à mon mari,
C'est bien. Moi, quand j'entre dans une affaire, ça marche. L'affaire là, ça marche. Tu entres avec Jonas. Jonas. Tu as investi avec Jonas. Tu es l'ami de qui? De Jonas. Tu as donné ton épargne à qui? Et tu vois quand on voyage, je te dis, mon cher, s'il te plaît, prends, maman est malade. Prends 10 000 $, prends 10 millions. Quand tu vas arriver, pour qu'on passe pas par la douane, hein, toi prends les 10 millions, tu arrives. Mais tu as donné à qui? À Jonas. Maintenant, Jonas, c'est... Frère, moi je vous assure, si j'étais l'un des commerçants dans la barque là, Jonas, avant qu'il plonge là, il faut qu'on finisse notre affaire. Hein? Tu sais que tu as des problèmes avec Dieu, tu es en train de fuir Dieu. Pourquoi tu viens chez nous? Non, toi tu es Jonas ou tu n'es pas Jonas? Tu es un responsable de l'église Jonas ou pas Jonas? Dans ta maison, tu es Jonas ou tu n'es pas Jonas? Depuis que ton mari t'a épousé, il dit toujours qu'il maintenant il perd l'argent. Tu es Jonas? Tu es Jonas. Avant le mariage, il épargnait. Depuis que tu es là, Jonas. Deuxième exemple. Une crise frappe fortement Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. La maison où on ne manque pas à manger. Mais la crise a frappé Bethléem. Et un père prend la décision, sans Dieu, de quitter Bethléem et d'aller quelque part. C'est qui? C'est Naomi, Ruth, Orpa, leur mari et le beau-père. Sans Dieu, à cause d'une crise, il y a trop de problèmes en Afrique. Je dois aller me jeter en Europe. Il y a trop de problèmes. Tu arrives en Europe. Non, je suis recherché dans toute l'Afrique. Là. Tous les présidents africains me recherchent. Asile. Sans Dieu, cette famille quitte Bethléem, qui est la maison du pain. Une petite parenthèse. Ne quitte pas la maison du pain quand il y a une crise. Parce qu'il y a une promesse sur la maison du pain. Même dans la crise, la maison de pain ne manque pas le pain. J'ai dit, ne quitte pas la maison du pain. Même si dans la maison du pain, il y a une crise. En d'autres termes, ne quitte pas une relation dans laquelle Dieu t'a mis, une entreprise dans laquelle Dieu t'a placé s'il te l'a dit. Même si le mariage ou l'entreprise connaît une crise, ne sois pas prompt à sauter. Mais le père a dit non, je quitte la maison du pain. Il quitte la sécurité pour aller vers l'insécurité. Ils sont sortis pour la famine. Mais ils arrivent en route. Frère, tu peux avoir faim 1, 2, 3 jours, mais tu ne mourras pas de faim parce que Dieu te prend en charge. Mais là où ils sont partis, la Bible dit, le père mourut. Dis avec moi, le père mourut. Le visionnaire qui nous a sortis du pays est mort. Sans Dieu, papa. J'ai dit, où sont les papas? Les papas. Berthold, Eva, Ferdinand. Où sont les papas? Israël. Et ceux qui ne sont pas venus. Envoyez-les. Pourquoi tu te caches? Jean-Michel. Les papas, pardon. Ne déplacez pas une famille si vous n'avez pas écouté Dieu. Je répète, ne déplacez pas une famille si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Joseph s'est déplacé en Égypte parce qu'un ange lui a dit va en Égypte. Faites. Dieu, s'il veut détruire une famille, il entre chez les papas. Dieu, s'il veut détruire toute une famille, regardez cette famille. Cette famille,
tous les hommes de la famille sont morts. Tous les hommes, à cause d'une décision. C'est ma vie, je fais ce que je veux, je décide ce que je veux, c'est ma famille, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Hey! Maintenant tu es mort. Le visionnaire est mort. On fait comment? Comme le visionnaire était mort, les co-visionnaires, les assistants aussi sont morts. Faire une chose en dehors de la volonté de Dieu, vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. On vous a dit, à Dubaï, il y a les affaires que ça marche. Ne va pas à Dubaï parce que quelqu'un t'a dit ça marche. Lui, c'est son chemin. Toi, ce n'est pas forcément ta destinée. Frère, je me suis rendu compte que moi, les affaires que je dois faire, c'est autre chose. Je ne peux pas faire une affaire où je mets une boutique, je commence, tout ce que je commence comme ça là, je sais comment ça finit. Ne commence pas quelque chose. Ne déplace pas une famille. Ne déplace pas ta femme et tes enfants. Ne déplace pas, ne quitte pas ton business. Ne quitte pas un mariage sans que Dieu ne t'ait dit. Parce que ta sécurité dans la zone de turbulence, c'est la parole que tu as reçue. Frère, dans le monde, il y aura toujours une zone de turbulence. Mais ce qui te permet de tenir dans la zone de turbulence, c'est la parole que tu as reçue. L'assurance. C'est pourquoi David dit, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Il a reçu une assurance de Dieu que même s'il traverse le désert ne va pas le tuer. Maintenant, toi, tu n'es pas David. Toi, tu es Davido. Sans Dieu, tu entres dans les déserts. Tu meurs. Je me rappelle, ma famille a appelé ma femme. Elle dit, bon, ton homme va t'écouter. Pose-lui la question. Est-ce qu'il est devenu fou? Tu quittes un emploi où on te paye bien. La santé de tes enfants, prise en charge. L'école de tes enfants, prise en charge. Si j'ai une prime à la fin d'année, j'achète une voiture à ma femme. Tu quittes ça pour aller recommencer une vie. Tu n'es pas locataire, tu es propriétaire. Ton mari est devenu fou. Vaut mieux qu'on te traite de fou, mais que tu aies Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Papa, ne prenez jamais une décision. Eva ne prend jamais. Jean-Michel, Ferdinand, Berthold, ne prenez jamais une décision sans Dieu. Ne la prenez jamais. Parce que votre erreur n'est pas que votre erreur. Ça va impacter toute la famille. Quand je manque l'argent, c'est ma famille qui ne mange pas. Ton erreur n'est pas ton erreur. Tu as un enfant en dehors du mariage. Sache que cet enfant-là va amener des problèmes si on ne gère pas bien. C'est pourquoi je vous demande de vous sanctifier. Soyez fidèles à vos épouses. Les épouses avaient entendu. Moi, j'ai dit qu'ils soient fidèles. Maintenant, s'ils ne le sont pas, ce n'est pas moi. Faites attention. Faites attention. Mais quand Naomi revient, elle dit, mon nom ne sera plus Naomi. Mon nom sera... Quand elle est sortie dans la crise, son nom c'était... Mais quand elle revient, parce qu'elle avait entendu que Dieu avait visité, l'endroit où tu quittes, c'est l'endroit où Dieu visite. Pourquoi Dieu visite? Parce qu'il y avait une parole de Dieu à cet endroit-là, Bethléem. Quand le système du monde ne fonctionnera pas, sache qu'à l'endroit où c'est Bethléem, la maison du pain ne manquera pas le pain. Et quand elle revient, tu as fui la mort, mais tu allais rencontrer la mort. Tu as fui la famine du ventre, mais ton mari a rencontré la mort. Tes enfants ont rencontré la mort. Maintenant, quand tu reviens, tu as tout perdu. Tu as perdu mari, tu as perdu
les enfants. Mais tu rentres, toi-même tu commences à dire, mon nom c'est plus Naomi, mon nom c'est Mara. C'est pourquoi les femmes, quand vous sentez qu'un homme veut prendre une décision qui va détruire le foyer, soyez l'opposant la plus radicale. Parce que votre vie est dedans. Hein? N'allez pas mouton. Vous aussi, femmes, soyez soumises. Mouton, on va à mouton. Jésus est déjà mort. C'est lui le seul mouton qui ne pouvait rien dire. Oh. Mes filles, je vous dis la vérité. Hein? C'est Jésus qui est la brebis qui ne devait rien dire jusqu'à ce qu'on la tue. Toi, tu vois que tu vas mourir. Tu dis rien. C'est ton problème. Mon bureau est toujours ouvert. Demandez à ceux qui entrent dans mon bureau. Il y a de l'eau à côté, il y a des serviettes pour s'essuyer quand tu pleures à côté. Demandez, on va vous dire. Tous ceux qui pleurent dans mon bureau, je ne cherche pas loin. Je ne cherche pas loin. Dans mon bureau, j'ai souvent deux cas. Des gens dont le radiateur a chauffé, la colère a chauffé. Je prends de l'eau, bois. Calme-toi d'abord. Puis après, ceux qui pleurent, papa, je dis, prends, je suis toi. Quand elle revient, maintenant, vous savez, les gens qui ont tout perdu. Maintenant, on te pose la question, bon, maintenant la famille te fait asseoir. Il faut nous expliquer. Vous étiez sortis en groupe. Maintenant, vous rentrez à deux. Où sont les autres? Je m'appelle Mara. Non, ton Mara, tu attends. Mara, tu attends. Dis-nous, avant que tu deviennes Mara, non, on sait que tu es Naomi. Naomi, explique-nous comment tu es devenue Mara. Non, on était sortis vraiment, maintenant, sans la volonté de Dieu. Vous savez qu'ici, c'est la maison du pain. Vous sortez de la maison du pain. Allez chercher le pain dans la maison du pain. Et c'est ça le problème des églises. Tu voyages d'église en église, recherchant le pain, pendant que dans ton église, Dieu t'avait parlé du pain. Je vais parler. Aujourd'hui, vraiment, je vais parler. Si tu es fâché, saute puis cale en l'air. Je vais parler. Je vais parler. Bon, je laisse. Le message que je te donne ici, ce n'est pas bien pour toi. Après, tu vas aller chercher un prédicateur qui va te parler comment on sort du corps. Tu vas faire quoi avec sortir du corps? Dis-moi, dans ta vie, ton mariage a des problèmes, ton travail a des problèmes. Maintenant, sortir du corps, c'est pour faire quoi avec? Il faut me dire, tu vas faire quoi avec? Tes finances ne marchent pas. Ta santé ne va pas bien. Mais tu es en train de chercher les messages sur comment libérer l'onction. Tu as besoin de quelle onction finalement? Quand Dieu vous envoie dans une maison de pain, quelle que soit la qualité du pain qu'on vous donne, restez d'abord. Restez d'abord. Frère, je peux commencer à te prêcher des révélations du 1er janvier au 31 décembre. Hein? Après, ça ne te change pas. Hein? Une prédication qui ne te change pas, ce n'est pas la prédication de ta vie. Maintenant, tu as assisté à combien de prédications qui étaient des moments de loisirs et de distractions? Tu veux, non, parce que dimension. Dimension de quoi? Tu veux quelle dimension? Tu veux quelle dimension? Oh non, je veux devenir comme un aigle. Ah. Faites entrer les hommes de Dieu qui sont là, s'il vous plaît. Tu veux devenir comme un aigle, hein? Mais
Mettez les hommes de Dieu devant, sur mes chaises. Moi, je vais rester jusqu'à la fin devant. Tu vas devenir comme un aigle. Hein? Reste dans la maison du pain. Même s'il y a une crise dans la maison du pain, ne quitte jamais la maison du pain. Je reprends. Même s'il y a une crise financière dans la maison du pain, ne quitte jamais. Je connais une femme, je peux rendre témoignage de cette femme. Vraiment, je peux rendre témoignage de cette femme. Cette femme s'est mariée. Elle s'est mariée à un grand frère avec qui nous étions dans la même église. Et cette femme s'est mariée. Et le jour où elle se marie, 2 jours après, son mari est renvoyé de son travail. Renvoyé. Frère, vous imaginez que tu commences un travail, et tu commences un mariage, et 2 jours après, ton mari est renvoyé. Qu'est-ce que va dire la famille? Oh, la poisse est entrée ici. Et exactement, c'est ce qu'on a dit. La malédiction est entrée ici. Comment quelqu'un peut se marier 2 jours après? On n'a pas de travail. Ils ont trimé. 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 Ils se sont mariés en 2002. Et pendant 4 ans, rien. En 2006, l'homme reçoit un appel. Venez, on a besoin de vous. Où? Dans le cabinet du conseiller du ministre des Finances à l'époque. Il m'appelle. Mon petit, je n'ai pas de cravate. Tu ne peux pas me donner une cravate? Je lui donne la cravate. Le vieux est allé commencer le boulot. Il a fait 10 ans au ministère des Finances comme conseiller principal. Et ce n'est pas fini là. Hein? Tous les ministres partaient, mais lui restait. On a dit non, le gars est dans l'occultisme. Non! Non, il est resté dans la volonté de Dieu. Et après, aujourd'hui, après il est allé à la présidence avec 3 présidents différents. Hein, et aujourd'hui, il est député national. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, même si à Bethléem, la maison du pain connaît une crise de pain, ne vous empressez pas de quitter la maison du pain. Parce qu'en quittant la maison du pain, vous perdez tous les bénéfices et toutes les bénédictions qui sont accordées dans la maison du pain. Si Dieu t'appelle dans cette église et que tu quittes, je ne vais pas te menacer. Ces derniers temps, on nous cherche des problèmes. Je ne vais pas te menacer. Fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre de venir. Tu es libre de partir. Mais, partout où tu iras, même si on te prêche les anges, les archanges, les chérubins, les positions spirituelles où tu dois prier, même si tu atteins un niveau où tu pries sur une porte, pourquoi? Parce que dans chaque maison, il y a une portion que Dieu envoie. Chaque maison. Et tu quittes la maison du pain pour aller où? Chercher le pain. On ne cherche pas le pain dehors. Tu es sorti, tu étais Naomi. On te connaissait Naomi. Naomi, quand tu sors, je vous laisse. Hein? Vous restez ici. Hein? Bethléem là, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Mais quand elle rentre, je suis Marao. Vous savez comment les mamans africaines pleurent. Elle pleure, elle chante, elle pleure, elle chante. Moi vraiment, oh maman Dieu, je suis devenue Mara. Tu es devenue Mara. Maman, parce que tu t'es tué. Le visionnaire est mort en chemin. Les 2 co-visionnaires, les fils sont morts. Maintenant, tu dois rentrer. Maintenant, quand tu dois rentrer, tu as des problèmes. Parce que, assurément, quand ils sont partis, peut-être qu'ils avaient tout vendu. Là où tu es parti, tu n'as rien eu. Maintenant, là où tu reviens aussi, il y a encore des problèmes. Tu vas habiter où? Comme ça, depuis la porte de la ville, tu commences à crier. Mais je suis marrant. Donc, pour qu'on ait pitié de toi, moi, la famille de l'homme, non, il faut t'asseoir. Tu dois nous expliquer comment notre frère est parti. Hein? C'est toi sa femme. Il faut nous expliquer. Et puis nos enfants sont morts. Donc ça veut dire que toute une génération, en Israël, quand une génération comme ça part, c'est un signe de malédiction.
personne n'est resté. Ça dit que personne n'a pris le flambeau. C'est un signe de malédiction. Elle se rend compte qu'elle a perdu. Mais ceux qui étaient restés n'étaient pas morts. Vous savez, quand vous quittez un endroit là où Dieu a parlé, vous reviendrez. Vous aurez des chocs. Mais cet endroit-là ne bougera pas. Quel que soit le temps par lesquels vous passerez, mais si vous restez dans la volonté de Dieu, quel que soit ce que vous vivez, cela ne pourra pas vous atteindre. Jamais. Quel que soit ce que vous traversez dans la maison du pain, quand les gens vont revenir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, la maison du pain ne meurt pas. L'œuvre de Dieu ne meurt pas. La maison du pain ne meurt pas. Là où il y a la volonté de Dieu, ça ne meurt pas. On peut commencer sous une tente. On ne finira pas sous la tente. On peut commencer petit, mais on ne finit pas grand. Pourquoi? Parce que la bouche de l'Éternel avait parlé. Une simple décision de quitter un lieu. C'est là. Tu n'as pas remarqué que depuis un temps, tu fais tes démarches pour aller au Canada. On est en train de te bouffer ça sérieusement. Continue. Continue. Tu seras comme cette femme qui avait à la perte de sang. Continue. Tu vas dépenser toutes tes économies. Au lieu de penser à investir, toi tu penses à partir. Pendant que tu penses à partir, tu n'as même pas un endroit où habiter. Tu ne sais pas même ce que tu vas faire. Bonne chance. J'acclame pour toi la future Mara. Pourquoi? Parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi nous sommes aussi frustrés quand nous prions? C'est aussi à cause de ce que nous vivons dans le temps présent. Qu'est-ce que nous vivons? David, c'est quelqu'un qui est devenu fort. Il a une grande armée. Il est devenu puissant. Maintenant, David se permet de dire qu'on fasse le dénombrement. La Bible commence ces versets-là en disant que Satan excita David. Au départ, quand il a pris le pouvoir, il se voyait comme étant un homme faible. Mais plus les temps passaient, il était devenu fort. Une armée forte, il a dit, ok, dénombrement. Parce qu'au début, il n'allait pas en guerre en fonction du dénombrement. Il allait en guerre en fonction de la volonté et de la parole de Dieu. Mais cette fois-là, il dit, avant que je me prépare à la guerre, faites le dénombrement. L'orgueil de posséder peut être une source de frustration après, pensant que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné, mais c'est toi qui allais à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il n'y aura jamais de dénombrement en Israël. Et le diable peut t'exciter pour te pousser dans une frustration. Et dans les églises, beaucoup de personnes sont frustrées à cause de cela. Beaucoup, je vous dis, plusieurs personnes sont frustrées. Tout simplement parce que le diable leur a excité à toucher quelque chose que Dieu avait dit qu'on ne touche pas. Ce n'est pas le peuple qui avait péché, mais c'était un roi qui avait péché. Mais quand le roi a péché, qu'est-ce qui est arrivé? En une journée, 70 000 personnes sont mortes par la peste. Pourquoi? Parce que le roi avait pris la mauvaise décision. Tu es responsable, fais attention. De plus en plus, je sers Dieu en tremblant. Parce que je sais, si je sers mal vos vies, vous allez mettre ça sur mon dos, hein? Je sais. Oh, je sais. J'ai reçu la maman de Orsia dans mon bureau, mais c'est comme si elle était en train de dire, pasteur, la vie de mon enfant est entre vos mains. J'ai dit, maman, c'est pas comme ça. Hein? D'ailleurs, il faut lui poser la question. Je me suis justifié. Je sais. Et pour des personnes qui doivent être grandes demain, tu as reçu des prophéties que tu vas être grand demain. N'oublie pas ce qui t'emmènera vers les hauteurs. Peut te rabaisser aussi des hauteurs. Fais attention. La Bible dit que le diable excita David. Donc David, dans une forme d'orgueil, ne regarde plus à la volonté de Dieu, mais regarde à ses capacités. Pourquoi nous sommes frustrés après avoir prié? Parce que tu sais que quand tu as prié, tu es intelligent.
Oui, ce truc-là, je vais résoudre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais avant, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de résoudre ce problème. Mais maintenant, tu ne pries plus en fonction d'avoir la sagesse de Dieu. Tu pries en fonction d'avoir ta sagesse et ton intelligence. Achitophel perdu, déchu. Et la Bible dit que Dieu envoie même un ange à Jérusalem pour détruire, pour dévorer, dévaster. La Bible dit que c'est par compassion que Dieu arrêta l'ange. Une mauvaise décision sans Dieu a tué 70 000 personnes. Une mauvaise décision sans Dieu, 3 personnes sont mortes. Une mauvaise décision sans Dieu, Abraham, nous sommes dans les guerres aujourd'hui. Quelles sont les décisions que tu prends en ce temps? Tes réussites et tes échecs sont la somme des décisions que tu prends avec Dieu comme sans Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 3 faits? J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter quelque part. 1. Apprends à écouter Dieu. Toi-même. Toi-même. Apprends à écouter Dieu. Développe une intimité avec le Saint-Esprit où tu apprends à écouter Dieu. Frère, normalement on devait déjà déménager. Vous savez. Tout le monde avait reçu les prophéties. Non, vraiment, on part maintenant, vraiment, on part. Là, on part, papa, on part. La maison, là, c'est vraiment dédié, on part. J'ai dit, j'ai pris. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, essaye, tu vas voir. J'ai regardé, Et juste aujourd'hui, il paraît que la maison, là, n'est toujours pas prise. Pourquoi? Parce que quand vous allez sans Dieu, vous allez perdre. Vous allez perdre. Apprends aussi à écouter Dieu au travers des autres. Dieu peut vous parler à vous, mais Dieu peut parler aussi au travers des autres. Ne faites pas seulement confiance en ce que vous recevez vous-même, mais Dieu peut vous confirmer ce qu'il vous dit au travers des autres. Des autres emporteront la certitude et la confirmation, mettront le sceau sur ce que Dieu vous dit en secret. Quand vous doutez de ce que vous avez reçu dans le secret, Dieu enverra quelqu'un qui vous dira exactement ce que vous avez reçu et confirmera que cela vient de Dieu. Et vous saurez, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais commence d'abord par apprendre à écouter Dieu toi-même. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à écouter Dieu toi-même. Apprends à écouter Dieu. Daphné, il faut écouter Dieu toi-même. Oh, c'est tu dors? Apprenez à écouter Dieu vous-même. 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 Deuxième chose, ne prenez jamais une décision sans consulter Dieu. Ne soyez jamais prompt à prendre une décision. Ne soyez pas toujours prompt, pressé, direct pour prendre une décision. Prenez le temps de rester calme avant de prendre une décision pour chercher Dieu. Un frère m'a dit, papa, je ressens vraiment le désir de me marier, de me marier, de me marier, de me marier. J'ai dit, c'est pas un bon désir. J'ai dit, papa, le désir de c'est moi. J'ai dit, c'est pas un bon désir. Ça, c'est l'impudicité qui te cherche. Il y a une différence entre vraiment se marier et l'impudicité. Il y a des moments où tu te retrouves dans une zone où tu sais que ça, c'est la période où je dois me marier. Mais tu n'es pas dans la période où tu dois te marier, mais tu ressens le désir de te marier. C'est l'impudicité. Ne prends jamais une décision sans consulter Dieu. Même s'il y a la pression de l'entourage. Même s'il y a la pression de l'entourage. Même si tu es bousculé. Et frère, je vous assure, moi j'ai grandi dans un cercle où on te dit, mon cher, la petite là c'est comment? La petite là c'est comment? La petite là c'est comment? Même si ma belle-mère est là, je dois prêcher la vérité. La petite là c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Mon cher, allons seulement, allons seulement. Et la plupart des jeunes garçons sont tombés dans l'impudicité. Et les filles, non pas parce qu'elles ont voulu, parce qu'il y a eu la pression de l'entourage. Oui. La plupart des... Tu sais pourquoi tu as péché? C'est parce que juste aujourd'hui tu es vierge. Juste aujourd'hui tu es vierge. Mais tu vas tomber malade. Qui t'a dit qu'on tombe malade? Parce que tu as reçu ça. Tu as reçu un enseignement diabolique d'un ami. Et tu dis, les miomes viennent comme ça. Tu donnes ton corps. Et certaines personnes, la pression de l'entourage les pousse à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes.
Troisième chose, ne prends jamais une décision sous le coup d'une émotion. Tu es trop heureux. Tu es trop heureux. Tu viens d'avoir un enfant, un Berthold. Tu as un enfant, directement tu vois, tu regardes à ta maison. Je donne tout ça, je vends tout ça. Dieu va me bénir. Hey, qui t'a dit, papa? Calme-toi. Quand tu es trop heureux, calme-toi. Cool down. Assis-toi. Rends grâce. Bois de l'eau. Puis dors. Il y a d'autres qui prennent la décision dans un deuil. Ma mère est partie, mon père est parti, je ne veux plus me marier. Oh, il y a quoi le rapport entre ton père, ta mère et ton mariage? Faites attention aux émotions. Les émotions vont faire prendre des décisions qui peuvent souffler une atmosphère mauvaise sur vous. Vous savez, quand vous regardez la fiche de cure d'âme, on dit toujours, est-ce que vous vous êtes déjà maudit vous-même? Parce que vous risquez de sortir des paroles contre vous, mais vous-même. Moi ici, vraiment, je suis seulement venu accompagner les gens. Ma CP, toi tu avances, hein? Moi vraiment, je t'accompagne seulement. C'est une parole de malédiction que tu as liée sur ta vie. Je vous dis la vérité, hein? Je suis très sérieux. Et tu te penses que c'est l'oncle qui est au village qui est le problème parce qu'il a vieilli. Non, ce n'est pas la vilainitude du vieillard qui fait qu'il est sorcier. C'est tes propres paroles jeunes qui t'ont lié. Alléluia. Et aussi, ne prends jamais une décision sous la pression d'une situation. On doit avoir un enfant, je t'amène, prends, Big, prends, non, prends ma servante, non, Abraham, prends ma servante. Au lieu de dire, bon, ok, chérie, j'arrive, je vais un peu sur la montagne, puis je reviens. Non, lui aussi, il est heureux. C'est-à-dire, depuis longtemps, il avait déjà ses airs d'impudique. Bon, je laisse. Abraham avait déjà envie de tromper sa femme. Maintenant, il a eu l'autorisation officielle de le faire. Parce que s'il ne voulait pas, il n'allait pas le faire. Ah oui? Est-ce qu'on l'avait forcé? On l'avait menacé? L'occasion s'est présentée. Comme elle était croustillante, elle dit, la vieille ici, là, elle est déjà ménopausée. Ça, c'est corps de jeune fille. C'est ce qui s'est passé? Amen. Ne prends jamais une décision sous la pression d'une situation. Quand la situation est forte, elle est pesante, elle est pressante. Dis à Sarah, j'arrive. Tu vas sur la montagne, tu vas dans ta chambre, tu fermes. Tu te mets à genoux. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pardonne-nous notre rébellion. Pardonne-nous de faire les choses hâtivement. Seigneur, plus de toi. De ta volonté. Seigneur, plus de toi.
de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Alors je vais finir en disant ceci. Jésus enseigne les hommes non pas à présenter leur volonté à Dieu, mais plutôt à souhaiter et à demander que sa volonté soit faite d'abord. Dans la prière de notre Père, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il y a une corrélation entre le règne de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut s'installer sans le règne de Dieu. Il faut que Dieu règne totalement pour que sa volonté soit manifeste. Pourquoi nous sommes frustrés après avoir prié? Parce que des fois, Dieu ne règne pas. C'est pourquoi sa volonté ne se révèle pas et ne se manifeste pas. Est-ce que Dieu règne dans ton travail? Est-ce que Dieu règne dans ton couple? Est-ce que Dieu règne dans ton ministère? Est-ce que Dieu règne dans tes pensées? Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce que Dieu règne? Si Dieu ne règne pas, n'attends pas que sa volonté soit faite. Et régner, c'est quoi? Ça veut dire qu'il occupe totalement les portions de terre de ta vie. Totalement. Qu'il a une emprise totale sur toi. Totale. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus dit dans sa manière de prier, priez de façon à vouloir la volonté de Dieu et non la vôtre. Frère, je peux avoir des bonnes pensées pour mes enfants, pour mon épouse. Je peux avoir des bonnes pensées pour ma famille, mais la pensée de Dieu est meilleure que la mienne. Je préfère prier en fonction de la pensée de Dieu que prier en fonction de ma pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie en esprit et je prie en intelligence. En intelligence, mon intelligence est limitée, mais dans l'esprit, il y a un plus large spectre parce que je prie selon, non pas ma prière, mais selon la prière de Dieu. Selon la prière de Dieu. Frères et sœurs, faites attention, vous risquez de vous mettre devant Dieu et de croire que Dieu est un distributeur de billets. Et c'est la chose que nous faisons. Seigneur, je veux mon mariage. Seigneur, je veux mon voyage. Seigneur, je veux mon travail. Seigneur, je veux ceci. Combien de fois nous nous tenons devant Dieu pour lui poser la question? Seigneur, quelle est la volonté de Dieu pour le mariage? Quelle est ta volonté pour mon travail? Quelle est la volonté pour mes études? Quelle est ta volonté pour mes enfants? Parce que, en réalité, les enfants ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Tu ne les éduques pas selon toi. Tu les éduques selon Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour chaque enfant? Avoir 4 enfants veut dire avoir 4 sujets de prière différents. Parce que chaque enfant a une destinée unique. Tu vas avoir beaucoup d'enfants? Bonne chance. 8 heures de prière, 2 heures par enfant. Bienvenue dans notre monde. Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faites attention. Faites attention. Avec la même éducation, un enfant réussit. Mais avec la même éducation, un autre enfant échoue. De la même maison, de la même famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas dans la même destinée. Ils n'ont pas la même volonté de Dieu. On peut avoir le même Dieu, mais pas la même volonté. On peut dormir sur un même lit, mais pas les mêmes rêves. On peut avoir les mêmes rêves, mais pas la même direction. Quelle est la volonté de Dieu? Et Jésus dit, quand vous vous mettez devant Dieu, ne soyez pas pressé de parler. Soyez pressé de vouloir écouter Dieu. En réalité, dans la prière de notre Père, c'est que l'homme parle peu. C'est Dieu qui doit beaucoup parler. Je ne sais pas si tu comprends. Frère, il y a des temps où tu vas aller devant Dieu. Il te dit, tais-toi. Je viens de sentir l'onction de Dieu ici. Tu vas devant Dieu, il te dit tais-toi, ferme ta bouche, je veux t'enseigner. Job avait longtemps parlé devant Dieu, mais le jour où Dieu l'a, Dieu dit à Job, assieds-toi, toi et moi plaidons.
Et Dieu dit, tais-toi, je t'enseignerai. Dieu ne l'a pas encore restauré. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Il a compris comment Dieu peut se mouvoir. Tu peux être dans une église 20 ans, 30 ans dans la vie chrétienne, mais tu ne sais pas comment Dieu peut se mouvoir parce que tu as refusé que lui-même te conduise. Quand tu viens devant Dieu, ne viens pas avec tes calculs. Seigneur, le 1er décembre, je dois faire ça. Le 20 décembre, je dois faire ceci. Non, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je dois voyager ou non? Est-ce que je dois me marier cette année ou non? Seigneur, est-ce que je dois avancer dans tel projet ou non? Seigneur, quelle est ta volonté? Tu mets ça devant Dieu. Tu laisses Dieu commencer à te parler. Tu laisses Dieu commencer à te parler. Tu laisses Dieu. Et Dieu parle, frère. Quand vous êtes sincère devant Dieu, Dieu vous parlera. Vous entendrez. Moi, j'ai entendu cette voix cette nuit. Vous pouvez entendre cette voix vous parler. La voix de l'Esprit vous dit, ça, fais ceci. Ici, fais cela. Ici, fais ceci. Ça, ce n'est pas le moment. Ça, ce n'est pas le moment. Les enfants d'Israël pensaient qu'ils devaient être sauvés. Mais Dieu avait dit, 70 ans. Un homme qui est dans la présence de Dieu, il y a une chose qu'il sait. Il connaît la volonté de Dieu sur sa vie. Il connaît. Il sait. Il est assuré. Personne ne va lui changer. Personne ne va changer ce qu'il a reçu. Un homme devant Dieu est un homme dangereux. C'est pourquoi ceux qui sont devant Dieu deviennent très têtus. Très têtus. Très têtus. Parce qu'il reçoit une assurance que personne d'autre ne peut lui enlever. Très têtus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a une volonté. Mais pour que Dieu règne, pour que Dieu fasse éclore sa volonté, révèle sa volonté, manifeste sa volonté, il a besoin que tu acceptes qu'il règne sur ta vie. Qu'il règne sur ta vie. Dieu doit régner. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ne prie pas Dieu comme si tu priais, tu étais devant un distributeur, tu as mis ta carte et tu dis, je veux 400 000 francs. Non. Va devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner aujourd'hui? Car Dieu te réserve plus que ce que tu ne peux lui demander. Ouais. Dieu te réserve plus que ce que tu peux lui demander. Dieu a prévu plus que ce que tu penses. Et tu peux être limité dans ta manière de demander. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et des fois, tu as besoin juste de te taire. C'est de te taire. Luc 22, 41, 43, la Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Aïe, 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 aïe. C'est là que je vais finir. Si vous lisez la Bible, vous savez que Jésus, peu avant sa mort, se retrouve devant Dieu. À chaque étape importante de sa vie, il était toujours devant Dieu. Avant d'entrer dans le ministère, il était devant Dieu. Quand il finissait, prêchait les foules, il se retirait dans le désert et restait devant Dieu, priait toute la nuit. Bref, il a vécu sa vie sur terre devant Dieu. Et le jour précédant sa mort, sa condamnation, il est aussi devant Dieu. On vient l'arrêter, il est où? Il est sur la montagne, en train de faire quoi? En train de prier. Et ce Jésus-là, pendant qu'il prie, la Bible nous révèle, le docteur Luc nous révèle ce qui s'est passé dans cette prière. Pendant ce moment terrible, pendant ce moment où il est devant Dieu. C'est l'un des moments rares où on dit ce que Jésus dit dans sa prière. Et c'est dans ce moment rare qu'on dit que Jésus était en train de dire,
et était comme en train de se battre avec sa volonté et comme la volonté du Père. Après 3 ans de ministère, les foules sont là, les âmes sont gagnées, les miracles s'opèrent. Vous direz tout simplement, ce n'est pas possible qu'un ministère aussi puissant ne fasse que 3 ans. Pendant que Pierre a dit non, tu ne peux pas mourir. Comment le Shiloh d'Israël peut-il mourir tant que le salut n'est pas encore pleinement arrivé? Non. Mais c'est là que ce monsieur, connaissant la volonté de Dieu, comme je vous l'ai dit au début, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, j'entre dans ce monde afin d'accomplir ta volonté, non pas ma volonté. Son ministère n'a duré que 3 ans. Et son ministère va s'arrêter à quel moment? Au moment le plus haut, non pas au moment le plus bas. Au moment où il y a les foules, au moment où il y a les miracles, au moment où il y a les disciples, au moment où il y a des grandes choses. Il se tient devant Dieu. Il se tient devant Dieu. Il dit, Seigneur, je connais ta volonté. Je sais ce que tu attends de moi. Mais j'ai un problème. Ma chair me dit que c'est difficile. Mais mon esprit me dit que je dois y aller. Les personnes qui sont à la porte de vivre une grande visitation se retrouvent toujours à la croisée des chemins. Entre le prix à payer pour traverser, pour vivre la volonté de Dieu, mais aussi la chair qui te réclame de rester dans l'aisance dans laquelle tu es aujourd'hui. Le confort que tu as aujourd'hui, tu peux perdre cela. Mais le prix qui est devant ne reviendra pas forcément 2 fois. Et c'est là qui dit à Dieu, non pas ma volonté. Même Jésus a été tenté le dernier jour en fonction de la volonté de Dieu. Mais il prie, dit, c'est vrai, j'ai envie que tu éloignes cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté. C'est vrai que j'ai des désirs, j'ai peur. Je suis stressé. J'ai envie de divorcer. J'ai envie de me séparer. J'ai envie de quitter cette chose. J'ai envie de sortir de ce travail. Je veux que tu me donnes un autre travail. J'ai envie. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je sens que je suis en train de perdre le fil. Je perds comme le contrôle. Je sens que je n'avance plus comme je veux. Je sens que les choses sont en train de stagner. Et non pas seulement en train de stagner, mais les choses sont en train de mourir. Père, la coupe, elle est lourde à prendre. Mais toutefois, c'est vrai que mon désir, c'est ma prière, c'est que tu éloignes cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté. Si tu as décidé que je souffre, j'accepte de souffrir. Si tu as décidé que je pleure, j'accepte de pleurer. Mais pas ma volonté. Pas ma volonté. Vous savez, des fois, la volonté de Dieu, vous ne savez pas par quel chemin vous devez passer. Il vous dit là où vous devez aller. Mais il ne vous dit pas toujours par quoi vous devez passer. C'est seulement Moïse qui savait qu'il devait passer par les déserts. Le peuple s'est retrouvé dans les déserts. Il a dit non. Il nous sauve d'une mort pour nous emmener dans une mort où on n'aura même pas de cimetière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté. Ta volonté. Quand vous priez en dehors de la volonté de Dieu, vous serez frustré. Vous imaginez que Jésus soit en train de prier, qu'il dise, Seigneur, éloigne cette coupe, et qu'on vienne l'arrêter. On commence à le flageller. Il dit, Seigneur, je crois encore. On le flagelle encore. Mais Seigneur, je crois encore. On lui perce le côté. Mais il va aller à la croix en étant frustré. C'est pourquoi le Jésus qui est mort, il n'est pas mort frustré. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Pourquoi nous sommes frustrés après avoir prié? Parce que nous prions sans connaître la volonté de Dieu. Nous voulons imposer à Dieu notre volonté et non pas que Dieu impose sa volonté sur nous. Quand vous priez en dehors de la volonté de Dieu, vous aurez l'impression que Dieu ne vous aime pas. Comment le Fils de Dieu par essence, l'unique, le véritable, le seul, puisse autant souffrir, qu'il soit humilié de la sorte. Ésaïe dit qu'on a mis son tombeau parmi les voleurs. Non seulement il meurt comme un voleur, comme on tuait les voleurs, les meurtriers,
Mais quand on doit l'enterrer, son tombeau est parmi. Ça veut dire que la réputation, Dieu est capable d'entacher votre réputation. Dieu est capable d'entacher votre réputation. Peut-être que on est en train de détruire ta réputation. Frère, Dieu est capable d'entacher. Et les gens peuvent croire. Il y a toutes les preuves qui montrent. Il est sur la croix, c'est un bandit. Il va mourir, on le met parmi les... C'est un bandit. Tout peut prouver que vous êtes un bandit. Mais devant Dieu, vous ne l'êtes pas. Il est possible que la clameur publique dise: tuez-le, tuez-le, on veut Barabbas, on veut Barabbas, on veut Barabbas, tuez-le. Mais ce n'est pas la volonté des hommes. Si les hommes peuvent vous tenir, si les hommes peuvent vous salir, si les hommes peuvent vous détruire, d'une part, ce n'est toujours pas la volonté des hommes. Dieu vous demande de passer par là. Vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Bishop, c'est là où je vais finir. Il y a ce passage de la Bible que nous ne lisons pas très bien. La Bible dit, il pria. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Après qu'il ait prié comme ça, la Bible dit quoi? Qu'un ange est venu le fortifier. C'est qu'il traverse par des moments où il doit vivre là, comme le calvaire, mais qui se retrouve dans la volonté de Dieu, vivent toujours des expériences surnaturelles impossibles. Impossible. Ils ont toujours quelque chose. C'est-à-dire que pendant que tout le monde s'agite autour d'eux, mais il y a toujours un ange qui vient du ciel. Toutes les personnes qui vivent dans la volonté de Dieu vivront toujours des expériences surnaturelles. Toujours. Toujours. Toutes les personnes qui vivent des moments comme étranges, des moments comme difficiles, des moments comme de confusion, de troubles. Mais à un moment, frères et sœurs, le ciel... Puisque la terre ne te comprendra pas, le ciel va se déployer pour qu'un ange vienne sur la terre afin de te fortifier. Quand les hommes ne savent pas te fortifier dans la volonté de Dieu, Dieu enverra un prédicateur qui s'appelle un ange qui viendra te dire: c'est bon, tiens encore. Même si on se moque de toi, tiens encore. La couronne est là, ce n'est pas un problème. Il y a un prix fort. S'il n'y a pas de prophète pour te fortifier avant ton épreuve, mais je suis en train de te dire, avant que tu la traverses, le ciel déléguera quelqu'un, un ange qui viendra te fortifier. Il dira: prends la force. Oh, prends la force. Même dans la vallée des ossements desséchés, les morts peuvent ressusciter. Même si tu meurs, Jésus-Christ ressuscitera. Et il était en train de dire à Jésus: souviens-toi que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, un projet de paix et de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas un projet de malheur. Même si tu as l'impression que tu passes par le malheur, ton problème n'est pas le malheur, mais ça passe, c'est le couloir, c'est la rue principale qui mène à la volonté de Dieu. J'ai dit c'est la rue, le couloir qui mène à la volonté de Dieu. Donne-moi un amen. Même si tu vis, tu traverses des moments où tu as l'impression que c'est sombre, c'est difficile, tu n'arrives pas à comprendre. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Ou même Jean-Baptiste peut dire: est-ce que nous devons attendre un autre? Non, on n'a pas besoin d'attendre un autre. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. La parole était annoncée. Même si on sent que je suis perdu, je ne suis pas perdu. Le ciel déléguera toujours quelqu'un. Le ciel, s'il n'y a pas de prédicateur sur la terre pour te fortifier, si plus personne ne croit en toi, le ciel déléguera quelqu'un. Je dis, s'il n'y a pas de prédicateur sur terre pour te dire ce que tu vis, le ciel va envoyer quelqu'un. Si le ciel, la terre te rejette, le ciel déléguera quelqu'un. Quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu,
Après avoir dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, il y a quelque chose qui s'est passé. Le ciel s'est déchiré. Il priait à ciel ouvert. Le ciel s'est déchiré. Et un ange est descendu. Pierre n'a pas vu l'ange. Jean n'a pas vu l'ange. Lévi n'a pas vu l'ange. Ils n'ont pas vu l'ange. Judas n'était pas là. Mais là où il était dans la présence de Dieu, un ange était en train de lui dire, tu sais d'où tu viens. La mort n'est pas ton adresse finale. La croix n'est pas ton adresse finale. Peut-être on va dire, voilà comment il est mort. Mais si les hommes maîtrisent de comment tu vas mourir, les hommes ne vont pas maîtriser comment tu vas ressusciter. Si les hommes savent comment tu vas mourir, les hommes ne sauront pas comment tu vas ressusciter. Et même quand tu ressusciteras, ça sera non pas avec l'aide humaine. Dieu utilisera la main de l'homme pour te tuer, mais il utilisera sa main pour te ressusciter. Dieu utilisera la main de l'homme pour te tuer, mais il ne va pas utiliser la main de l'homme pour te ressusciter. Dieu utilisera sa main, car sa volonté, c'est d'utiliser l'homme comme un instrument, mais d'utiliser aussi sa personne comme un instrument de résurrection. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vivras une expérience terrible. On va dire, il est devenu fou. Non. Il n'est pas devenu fou. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Même si on dit que tu vas mourir, même si les prophètes disent que tu vas mourir, tu déclares, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel, car je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qu'il m'a dit. Oh. De ta volonté. Ceux qui parlent en notre langue, parlons en notre langue. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Chalouz la henda lebaya. Luza male kantulubaya ndelebreya shalaya. Jean-Jacques, suis-moi rapidement.